Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Alors il me reste deux signes à effectuer, les scorpions et les sagittaires. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, je vais choisir celui-là. Et aujourd'hui c'est le signe du scorpion. Alors ce tirage donc s'adresse aux personnes qui sont scorpions, ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Améthyste Love couplé avec l'oracle Indigo. Le tirage va se découper en deux parties. Ici, vous aurez la partie qui vous concerne et ici, la partie qui concerne l'autre personne, votre partenaire, la personne de votre cœur. Ça peut être aussi, pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi une relation familiale, une relation amicale. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui fait vibrer votre cœur et le reste, vous le laissez de côté. Pensez à regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez peut-être du coup des éléments qui se recoupent ou qui peuvent compléter ce que vous avez déjà vu dans la vidéo de votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour le mois de mai 2020. Mai 2020, sentimental pour les scorpions. J'ai une carte qui saute. C'est une carte qui représente d'une manière générale quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc une relation dans laquelle vous avez ou vous n'avez pas pour l'instant la possibilité de vous engager ou de partir sur quelque chose de construit, de durable. Ça peut représenter aussi un amant. Scorpion. Scorpion, mai 2020. Alors, regardons la coupe pour vous les scorpions, pour ce mois de mai. Alors, on a la pause, la carte de la pause et la notion de rivalité. Alors, la carte de la pause ici, d'une manière générale, pour la vie sentimentale, ça va représenter soit, eh bien, une situation ou un état émotionnel qui n'évolue pas ou qui est en stand-by. Peut-être que votre vie sentimentale actuellement, elle est en stand-by. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en suspens, qui est arrêté, mais de manière temporaire. Il se peut également qu'il y ait une autre personne, puisque là, on me parle, avec cette carte-là, on me parle de rivalité. De rivalité, de jalousie, de tension ou d'une personne extérieure qui interfère par rapport à votre vie sentimentale ou vis-à-vis de la personne que vous aimez. Et on voit que, voilà, il peut y avoir des tensions comme ça ou des jalousies. Alors, quelqu'un en tout cas avec qui vous êtes en rivalité. Voilà, c'est ça. Allez, Scorpion, mai 2020, ce domaine sentimental. Le Scorpion. Scorpion, allez, c'est parti. Situation actuelle. Scorpion, sentimental. C'est concrètement. Alors je vais descendre un petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai démarré un peu trop haut. Voilà, comme ça et comme ça. Ici.
une petite carte de synthèse. Hop, la voici. Alors, c'est parti. On va regarder la situation actuelle déjà. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mai pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hop, voilà. Oui, ça a l'air bon. Alors, la situation actuelle pour vous les scorpions. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre en ce mois de mai. Une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, avec laquelle vous allez avoir envie de faire des choses, de passer du bon temps en fait, simplement. Ça peut être aussi une invitation, une nouvelle invitation. Pour d'autres, ce sera une proposition ou une invitation à sortir en couple. Là, on parle d'un rendez-vous. Donc peut-être que vous allez voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous aimez, qui compte pour vous. En tout cas, voilà, avec cette carte-là, on parle de rencontre. Donc soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit on se voit, on se donne rendez-vous et on se rencontre. Voilà. Donc il y a une invitation qui va dans ce sens, d'accord? Alors, votre état d'esprit ici pour vous les scorpions, on voit que on a la carte du non. Donc la carte du non, c'est une carte qui dit non déjà, mais c'est une carte aussi qui peut vouloir représenter le fait que peut-être à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas disponible pour quelqu'un qui a peut-être une forte attirance pour vous, et j'ai l'impression qu'avec la carte du non, votre état d'esprit c'est que non, vous n'êtes pas attiré par une personne peut-être qui pourrait vouloir vous inviter, venir vers vous, ou alors vous n'êtes pas prêt ou prête, vous n'êtes pas disponible, mais en tout cas on voit que voilà, pour vous c'est non. Pour vous c'est non, dans votre tête c'est non, malgré le fait qu'il y ait peut-être quand même, il y a une attirance. Donc je ne sais pas si c'est pour cette personne à qui vous vous refusez ou à qui vous voulez vous refuser, mais en tout cas on a une attraction et on a quelque chose qui est refusé, ou alors que vous vous refusez. Peut-être que vous vous refusez à vous-même d'aller dans une direction, d'aller vers quelqu'un, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, mais que vous vous interdisez peut-être cette relation, c'est possible aussi. Alors, votre état émotionnel, on a l'amitié et les difficultés. Donc, ce qu'on voit, c'est que émotionnellement, vis-à-vis d'un ami ou d'une amie, on voit qu'il y a des épreuves qui vont être traversées. Il y aura une certaine difficulté rencontrée avec une personne qui est proche de vous, avec qui vous êtes amis, avec qui en tout cas vous avez une relation de... voilà, vous vous confiez. Il y a ici l'idée d'être vraiment dans une relation de confiance, une relation bienveillante, dans laquelle on écoute l'autre, dans laquelle on soutient l'autre. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais en tout cas, c'est une relation positive et bienveillante. Et on voit que vis-à-vis de cette personne, il y a des difficultés. Peut-être aussi que d'autres rencontrent des difficultés, émotionnellement parlant, justement en lien à cette notion de confiance. Voilà, il y a peut-être ici une problématique par rapport à ça. Ça peut être soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'une personne, mais en tout cas, il y a bien ici une problématique dans la confiance par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous allez recevoir aussi le soutien, ou que vous allez ressentir le besoin de recevoir le soutien d'une personne qui est proche de vous, qui compte pour vous, dans une épreuve qui est traversée sur la vie sentimentale. Cette carte-là, des difficultés, des épreuves, elle représente une notion de peut-être des blocages déjà émotionnels qui sont rencontrés, parce que ça c'est ce que vous ressentez, donc il y a peut-être un blocage émotionnel par rapport à une amie ou un ami, dans une relation peut-être amicale, dans laquelle vous ne voulez pas forcément aller plus loin, d'accord? Une relation complexe ici. Après, si vous êtes déjà en couple, il se peut que sur ce mois de mai, au niveau fusion, au niveau attraction, ça soit pas le mois le plus positif qui soit dans cette année. Si vous êtes toujours en couple, ici, avec ces deux cartes-là, on peut me dire que, comme je viens de le préciser, il peut y avoir des blocages au niveau émotionnel ou des difficultés qui peuvent être rencontrées, dans lesquelles il sera question pour vous d'essayer de ne pas vous décourager face à la difficulté. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Alors, on a une relation ici
comme je le disais tout à l'heure, la carte avait sauté, une relation entre quelqu'un qui peut-être voudrait s'engager ou aller plus loin, et puis quelqu'un qui, au contraire, préfère rester sur quelque chose de superficiel ou de léger, quelqu'un qui veut rester ici dans une liaison, sans vouloir que ça aille plus loin, ou que ce soit une relation plus construite. Voilà. Là, voilà. Ces deux cartes-là, vous pouvez transposer. Hein. Ici, c'est une femme, ici, c'est un homme, ça peut être l'inverse, d'accord? Mais je vois ici quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui veut peut-être s'engager, construire quelque chose, et à contrario, ici, l'autre ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Alors, on va regarder maintenant l'état d'esprit de l'autre personne. Il y a ici cette autre personne ici est influencée, voire même dirigée par soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Mais on voit que cette autre personne ici, cette personne-là, elle est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Et il va se passer quelque chose par rapport à cette personne. On voit que là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que cette personne, son état d'esprit, il y a une certaine sensibilité. Hein, peut-être par rapport à vous ou cette personne dans sa vie émotionnelle, mais on voit qu'il y a une certaine sensibilité, mais aussi on voit qu'il y a on parle d'un amour passionné, passionnel ici, donc on voit qu'il y a une passion quand même hein, pour cette personne, il y a une passion qui est là, mais on voit que cette personne est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, voilà, et que par rapport à ça, cette personne aura besoin d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis dans le mois qui vient. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, il y a une certaine remise en question pour cette personne. On voit que au niveau des sentiments, au niveau de ce qui est ressenti, il y a comme des barrières qui font que, eh bien, finalement, votre relation ou sa situation émotionnelle, sentimentale évolue de manière très très lente par rapport à des projets, par rapport à des changements, des projets de couple, des projets d'emménagement, des projets de grossesse pour certains, si vous êtes en couple. On voit que cette personne-là, elle est un petit peu repliée sur elle-même, en phase ou en période de remise en question. C'est quelqu'un qui peut-être ne parle pas des projets que vous avez peut-être ensemble ou des projets que cette personne pourrait avoir, mais en tout cas on voit que les projets ne sont pas abordés ou alors il y a pour cette personne le sentiment que ça ne va pas assez vite ou que ça n'avance pas ou que ça n'évolue pas suffisamment vite ou alors cette personne freine les choses volontairement. Parce que là, on parle d'évolution très lente par rapport à des projets. Donc ça, cette personne, elle ressent que les choses vont très lentement. Alors, soit c'est une volonté de sa part, soit elle a l'impression, cette personne, que ça va pas suffisamment vite ou que les choses se passent pas comme elle pourrait le souhaiter. Peut-être que cette personne également a le souhait ou l'envie ou le besoin que les choses aillent doucement, lentement, mais sûrement. On va voir ici... Qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser? Alors, bon, ce qu'on voit, c'est que cette personne, en tout cas sur le mois de mai, moi je pense que bon, ces tirages-là peuvent déborder un petit peu. Hein, c'est pas uniquement mai, du 1er mai au dernier jour du mois. Ça peut déborder sur les mois d'avant, les mois d'après. Voilà, c'est quand même une situation précise. On n'est pas au jour près, d'accord? Là, par rapport à ce que cette personne voudrait concrétiser, c'est une situation qui est bloquée, dans une relation peut-être cachée, parce qu'avec le masque, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui joue double jeu, donc ça peut être une relation triangulaire, ça peut être une relation cachée, ça peut être aussi des choses qui ne sont pas assumées ici, donc on voit que cette personne a la volonté, quelque part, de débloquer quelque chose, une relation, une situation, pour éclaircir des points précis. Éclaircir des points précis en rapport justement à cette notion peut-être un sentiment d'insécurité ou dans une relation cachée. Parce que là, on va parler voilà, de quelqu'un qui joue double jeu, quelqu'un qui porte un masque, d'accord? Donc là, ça, c'est quelque chose qui, pour cette personne, le fait de porter un masque, c'est pas forcément quelque chose qui lui convient. Et en tout cas, c'est quelque chose qui bloque, hein, qui apporte des blocages, des retards, quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. La carte de l'horloge, comme ça, cette carte-là, c'est vraiment une carte qui représente les blocages,
les retards, la lenteur dans l'évolution d'une relation ou d'une situation, c'est quelque chose qui stagne, voilà. Donc on voit que cette personne, elle a envie de concrétiser quelque chose par rapport à ça. Donc possible que, effectivement, là, cette personne, les choses vont lentement, évoluent très très lentement. Cette personne est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, et ça ralentit, j'ai l'impression. Cette personne, elle est ralentie dans ses projets, parce qu'on voit qu'il y a quand même des projets, hein, des envies de mouvement, de changement, des envies d'ailleurs, mais on voit que ça évolue très très lentement, il y a des blocages, et certainement une influence extérieure qui empêche cette personne d'évoluer comme elle le souhaiterait. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, on voit que on a une fin de cycle ici. Hein. Peut-être que cette situation ou votre situation sentimentale, émotionnelle dans ce tirage est concernée par une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une fin de cycle. Il y a une certaine distance, une certaine froideur. On voit bien, hein, cette personne, elle est dans le silence. Hein, il y a pas forcément de communication, en tout cas de son côté. On voit bien qu'il y a une relation ici qui est compliquée, complexe, difficile. Je dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, parce que pour moi, il y a quand même une attirance, mais on se refuse à quelque chose. Ici, il y a quelque chose de passionné, mais il y a une influence venant d'une personne négative ou des influences qui empêchent d'aller vers du positif. On voit que la situation, la relation, elle est compliquée, elle évolue lentement, il y a une certaine distance, peut-être une période de silence, de non-communication. On voit quand même que l'idée générale, c'est qu'il va y avoir quand même une invitation, donc la communication, qui revient peut-être, ou qui change, qui évolue, pour se voir, se rencontrer, discuter, échanger, proposer des choses. Donc voilà, on a une fin de cycle, peut-être par rapport justement à cette période de silence, de non-communication, ou d'une certaine froideur. Ça peut être dans le couple ou voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Fin de cycle, mais on voit que les choses sont quand même fragiles. Voilà, c'est comme si cette relation-là, elle tenait qu'à un fil. Voilà, il y a quelque chose comme ça de fragile qui ressort. Peut-être ici, on me parle d'une relation un petit peu en dents de scie, une relation qui n'est pas régulière. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est pas quelque chose de stable, de serein. C'est plutôt quelque chose de vraiment de fluctuant. Beaucoup de variations, beaucoup d'instabilité et une certaine fragilité. Donc peut-être que ce cycle-là va se terminer. Alors, on va voir la finalité. Ici, eh bien voilà l'évolution. Donc là, voilà, on voit que ça évolue, puisque c'est quand même la carte c'est la synthèse ici. Donc on a quand même une évolution, mais elle semble être très très lente, soit parce que il y a un masque qui doit tomber, et on voit que cette personne, elle souhaite faire tomber ce masque, hein, changer cette situation, faire évoluer les choses plus vite, je pense, parce que là c'est très lent, l'évolution est très très lente. C'est comme si quelque part vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, c'est comme si vous n'étiez pas très très raccord par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, par rapport à la manière dont vous traversez les épreuves dans cette relation. Et pour moi, c'est la fin de ce cycle. Tout ce que je viens de vous décrire, j'ai l'impression qu'en ce mois de mai, eh bien vous allez peut-être passer à autre chose, peut-être pour stabiliser cette relation, pour l'équilibrer ou décider de faire des projets pour construire quelque chose de durable. Donc il y a vraiment, je pense, une entrevue qui va changer pas mal de choses. Une entrevue, une discussion, un échange, on se retrouve, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être aussi téléphonique, hein, mais on voit que l'un des deux va vers l'autre, peut-être pour échanger, pour discuter, pour essayer de faire évoluer cette situation. Donc on a vraiment l'idée ici d'élévation. La synthèse, c'est l'élévation, c'est on fait porter, on passe cette relation ou cette situation à un autre niveau. Donc on monte une marche, on monte d'un cran. Donc il y a quand même une évolution par rapport à cette situation. Si ça a évolué lentement, on voit que là, les choses vont quand même avancer. Même si jusqu'à maintenant, et encore peut-être au mois de mai, ça va avancer lentement, difficilement, on est quand même dans une évolution positive, dans une élévation. Alors, on va regarder avec le tarot sentimental. Je vais regarder juste ici et là. Le tarot. Situation. Mois de mai. Le jugement, la carte du jugement qui a sauté. La carte du jugement, c'est ça, hein, c'est fin de quelque chose, c'est mort et renaissance. Donc c'est vraiment ici une transformation.
Il y aura peut-être aussi, à un moment donné, vous voyez, ça résonne avec cette carte, par rapport à des choses qui sont refusées, ignorées, rejetées, par rapport aussi peut-être à un certain déni, parce qu'il y a peut-être l'une des deux personnes ici qui est dans le déni. Donc par rapport à ça, on voit que vous allez vous retrouver dans une situation, à un moment donné dans le mois de mai, où eh bien, vous allez être face soit à vous-même, soit cette personne se retrouvera face à elle-même, mais il y a un moment donné où les choses ne pourront que changer, que se transformer. On parle bien avec la carte du jugement de transformation, c'est mort et renaissance. Donc il y a une forme aussi peut-être de reconnaissance de la situation, de la relation, et du coup on la fait évoluer. Sentimental, Scorpion, mais... Alors, en voici une. Et voici l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai sur le plan santé? Ben voilà, la carte de la mort. Donc, il y a bien ici... bon, on va me parler avec cette carte quand même d'une fin. Hein, d'une fin de quelque chose. C'est pas forcément la fin d'une relation. Il a peut-être été question de la fin de cette relation à un moment donné. On a une période d'isolement quand même, hein, d'isolement, de silence, donc il y a peut-être eu un break à un moment donné, une rupture, d'accord? La carte de la mort, c'est aussi une carte qui représente la transformation, un grand changement. On fait du grand nettoyage dans sa vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Il y a vraiment la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose de nouveau, à de nouvelles énergies. Là, on a le chevalier de bâton. Alors, avec cette carte-là, on va parler déjà d'une personne d'un signe de feu. Donc peut-être que ça concerne une personne qui est Sagittaire, qui est Lion, qui est Bélier. En tout cas, on a une personne ici qui est très charismatique, donc très attirante. Quelqu'un, une personnalité qui est fougueuse. Ce qu'on voit là aussi, c'est la notion de rapidité également. Il y a une séduction. Je pense que pour certains, il y a une rencontre. C'est la fin d'un chapitre. Hein. De toute façon, dans votre vie sentimentale, que ce soit la fin d'une relation et le début d'une autre, puisqu'on a une rencontre ici, ça peut être pour d'autres aussi, si vous êtes en couple, une transformation dans votre façon de fonctionner à deux, dans votre couple. Un grand changement, on se débarrasse de plein de choses, on fait table rase, peut-être, du passé. Effectivement, on voit que là, il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des choses qui ont besoin d'être abordées parce qu'elles bloquent la relation. Et on voit que l'autre personne, elle souhaite quelque part mettre carte sur table, parce que tous ces non-dits, ces choses qui sont cachées, qui sont refoulées, qui ne sont pas acceptées ou qui ne sont pas abordées, eh bien on voit que ça bloque la relation. Et on voit que cette personne ici, elle souhaite aborder tous ces sujets-là. Donc il y a vraiment transformation, mort et renaissance, comme je vous l'ai dit avec le jugement, et un nouveau départ quand même. Hein. Un nouveau départ, on a la fougue ici hein, quand même, hein. La fougue, le feu, l'action, donc ça va bouger, les choses vont bouger. Il y a bien ici la fin d'un chapitre et autre chose qui démarre, et ça va démarrer certainement sur les chapeaux de roue. On a bien une notion d'évolution dans votre vie sentimentale d'une manière générale, et vraiment du changement. Grande transformation. Je vous ai parlé de la fin d'un cycle hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais regarder ici? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a ici? La tentation, la libération et la tour. Donc vraiment, là vous avez des arcanes majeures quand même, hein. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures, donc il va se passer quelque chose d'important pour vous, les scorpions, au mois de mai, dans votre vie sentimentale. Vraiment. Là, l'écroulement. Donc il y a, pour certains d'entre vous, le désir, l'envie de
de faire table rase. C'est vraiment ça, hein, la tour, c'est l'écroulement. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, en toute façon. Hein. Il y a vraiment une fin. C'est pas forcément la fin d'une relation. Ça peut, bien sûr, pour certains d'entre vous. Hein. Là, il est question d'une rupture. Il y a vraiment l'envie, le désir de prendre le risque quelque part, de tout envoyer balader quelque part. Hein. C'est un peu ça aussi. Mais pour d'autres, il y a une tentation, un désir, une envie, peut-être pour une relation, pour une aventure, pour une liaison, c'est possible aussi, mais ça pourrait faire tout s'écrouler, hein. C'est comme un château de cartes ici, hein. Il y a vraiment la tour, c'est vraiment ça. C'est vraiment la notion je cherche le terme exact. La notion d'écroulement, c'est vraiment ça. C'est un choc, c'est tout qui s'écroule en fait, hein. Donc, il y a la carte du diable représente aussi un besoin de se libérer de ses chaînes. On va parler de libération avec cette carte, de se délivrer, de se libérer de quelque chose. Par contre, ça va être un grand chamboulement, un grand chambardement. Donc, soit on se libère, pour certains d'entre vous, de quelque chose, on reprend sa liberté, et ça va faire s'opérer des changements énormes. Hein. C'est vraiment un avant et un après. Soit, si vous êtes en couple, il y a une certaine prise de risque ici, peut-être pour certains d'entre vous, mais bon, de manière générale, on est vraiment dans l'évolution. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelque chose va se terminer pour vous. Il y a un chapitre qui se clôture pour votre vie sentimentale, et ce sera quelque chose de déterminant, de très important dans votre vie. Je vois pas ça comme quelque chose de négatif parce que moi, on me parle d'une évolution positive. Je pense que ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses, de certaines émotions. Ça va vous permettre aussi peut-être d'y voir beaucoup plus clair. Là aussi, il est question d'y voir clair par rapport à un lien peut-être qui n'est pas forcément, soit qui n'est pas partagé, soit un lien qui peut être toxique ou un lien qui n'est pas choisi, ou qui n'est pas forcément très bien vécu. En tout cas, on a une grosse transformation, amis Scorpion, pour vous sur le mois de mai, dans la vie sentimentale. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre fidélité. Je le répète dans chaque vidéo, mais c'est très important. À chaque fois que je fais un tirage, une vidéo, j'ai envie de vous le dire, de vous le partager. Voilà, je suis très heureuse de partager avec vous ces tirages. Et voilà, je vous remercie pour votre présence, pour vos petits mots, vos messages, pour les commentaires que vous me laissez en dessous des vidéos. Voilà, je tenais à vous le dire, à vous le partager. En tout cas, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.